On part dans le sud en attendant, pendant qu'on va s'occuper de la caille là-bas, moi je vais m'occuper du Tricastin. Nous allons partir, vous parliez du défilé de Donzère qui est un des plus beaux endroits du Rhône. Moi je vais vous emmener dans un des plus beaux villages de la Drôme. Une enceinte médiévale, les restes d'un château, des ruelles tortueuses, un charme dingue, c'est la gare d'Adhémar. Bercée par le Mistral, ces pierres blanches rayonnent sur toute la vallée du Rhône. La Garde Adhémar est l'un des plus beaux villages perchés de la Drôme. Mais pour les habitants, comme Camille, le véritable havre de paix se trouve à quelques centaines de mètres plus bas. Ici, on est au Val des Nymphes, qui se situe à peu près à 2 km du village actuel. On est dans la fin de la vallée où habitaient en fait les gens avant de construire le village fortifié avec l'église et compagnie. De cet ancien village ne subsiste plus aujourd'hui que cette petite chapelle. Telle une oasis verdoyante peuplée de chênes centenaires, cet espace est le refuge privilégié des habitants. C'est vraiment le lieu reposant par excellence dans le village pour lire un livre, venir pique-niquer en famille ou s'arrêter dans une balade. Voilà, c'est le lieu vraiment de sérénité, on va dire, à la Garde. Et ce qui est particulièrement apprécié ici, c'est l'eau de cette source. Rafraîchissante lors des chaudes journées d'été, elle est aussi le terrain de jeu idéal des enfants. Là, on a un endroit qui est très joli, c'est la sortie de la source du Val des Nymphes, du Rieux. Et là, vous avez un bassin naturel et un tout petit défilé là, entre deux rochers qui est vraiment très sympa. Les enfants ont l'habitude de courir dans l'eau, se mettre les pieds dans l'eau. Ici, vraiment, l'eau est très froide. C'est vraiment un lieu super beau, quoi. Un site plein de poésie, mais pas seulement. Avant les chrétiens, les païens vouaient ici un culte aux nymphes, ces déesses de la fécondité qui hantaient les eaux. Aujourd'hui encore, ce site entouré d'arbres séculaires dégage une aura mystique. On peut se balader ici dans la journée, on ne se sent pas toujours seul, c'est rigolo, quoi. Enfin, il y a des gens qui ont dit avoir vu des feux follets, qui ont dit avoir vu ou entendu des bruits. Ça a été de tout temps un lieu chargé d'histoire, quoi, on va dire. Cette nature, source de bien-être, se retrouve aussi au cœur de la ville fortifiée, dans ce jardin. À l'abri de l'église se cultivent ici plantes aromatiques et médicinales. Béatrice leur apporte un soin constant, comme à cette sauge qui recèle de nombreuses vertus. Pour la tisane, je l'utilise quand j'ai mal à la gorge. Ça a des antiseptiques qui soulagent et qui fait du bien aussi pour le corps. Ici, le bien-être est partout. Regorgeant de plantes médicinales, ce jardin divisé en 3 paliers sur 3000 m² invite à la rêverie. On est sur le 3e palier, mi-ombre, mi-soleil. Quand je travaille sur ce palier ici, je me sens très apaisée et puis je m'évade très facilement. Par sa beauté, son histoire et ses légendes, la Garde Adhémar appelle à l'évasion et demeure un village incontournable de la Drôme. Sylvie Brunel, je vous voyais des étoiles dans les yeux en train de regarder les images de la Garde Adhémar. La Garde Adhémar, c'était vraiment un des plus beaux villages de la Drôme et c'est un endroit où j'aime aller passer mon anniversaire. Eh bien écoutez, vous n'êtes pas la seule et on vous fait un beau cadeau d'anniversaire. On a invité votre fille Ariane qui est avec nous. Ariane Fornia qui est aussi amoureuse de la Garde Adhémar. Ariane, d'ailleurs, vous êtes blogueuse. Et vous avez consacré un de vos blogs à ce village fantastique. Oui, j'ai un blog qui parle de la Provence au bout du monde, qui s'appelle Itinera Magica. Et j'ai beaucoup parlé de la Garde Adhémar, parce que c'est un endroit extraordinaire, un village médiéval préservé et pas trop touristique. Parce qu'il faut savoir que la Drôme provençale, c'est encore mieux que le Luberon, parce que c'est la vraie Provence. Et tac, une petite pique pour le Luberon, là. Du coup, il ne faut pas le dire sur le blog, il faut le garder secret, cet endroit. Faut pas communiquer. Ah, mais j'ai envie de dire du bien de ma région, parce que quand on parle de la Provence, c'est vrai, ça c'est injuste. On parle toujours de ce qu'il y a plus au sud, et nous, on trace sur la 7 et on vient pas nous voir. Alors que chez nous, il y a des choses extraordinaires, des châteaux médiévaux, des champs de lavande, des collines magnifiques. Donc je dis, venez voir la Drôme provençale. Et c'est pour ça que j'en parle sur Itinera Magica. Ah ben voilà, Ariane qui se fait la chanteresse de la Drôme. Alors cette Drôme provençale, elle est extrêmement, comment dire, riche à la fois de végétation, mais aussi de sous-sol, de biotopes différents, chère Sylvie, non ?
Oui, alors on disait avant le réchauffement climatique, on disait que Donzère était la porte de la Provence. C'est-à-dire qu'on disait que l'olivier ne remontait pas au nord de Donzère. Maintenant, évidemment, on trouve des oliviers bien au nord de la Drôme, mais vous avez sur ces falaises de calcaire, vous avez des paysages avec des plantes qui sont absolument uniques, qu'on ne trouve que là. Hein, On a les jardins de la alors Garde voilà, Adhémar, ça ce sont là. les jardins de senteurs. Le jardin des herbes, le jardin des senteurs de la Garde Adhémar, c'est vraiment un endroit magique avec de l'eau. Enfin, votre reportage le montre très bien. Ariane, Jardin remarquable, classé. C'est important de le dire parce que Jardin remarquable depuis 2006, c'est un vrai label de qualité. C'est 3000 mètres carrés de jardin avec plus de 200 variétés de plantes aromatiques et médicinales. C'est un endroit, mais véritablement, quand on rentre dedans, on est saisi par les odeurs, les fragrances. C'est extraordinaire. Oui, et puis il y a toute l'histoire des plantes médicinales, des plantes méridionales. C'est vrai que c'est un jardin remarquable. Ariane Fornia, c'est un lieu évidemment de promenade hein, pour méditer sur la vie. Bon, c'est absolument paisible. On adore ce genre d'endroit. Comment ça se passe les anniversaires de votre mère là-bas? Est-ce que c'est aussi dans ce cadre paisible que l'on chemine joyeusement? Ah oui, nous, dans notre famille, on est vraiment très famille, on a cette tradition, on célèbre la beauté de l'amour dans la beauté des lieux, on lui dit tous à quel point on l'aime, on va au milieu des fleurs, c'est vraiment la petite maison dans la prairie et la Drôme s'y prête très bien. C'est bien de choisir un beau jardin pour ce genre de fête de famille. Et très honnêtement, lorsqu'on voit la beauté de ce lieu, ça donne envie de parler de la Drôme. Parce que vous le signaliez il y a une minute, on parle souvent du Vaucluse. Comme étant la porte de la Provence. Mais toute cette Drôme provençale, tout le bas du Tricastin, qui est en plus le pays de la truffe, il faut bien le dire quand même, en hiver on va rentrer en saison de la truffe noire, est riche de plein de choses, comme on l'a vu sur ces images, mais aussi des humains qui sont, enfin on va dire des populations qui ont un caractère assez particulier ici, justement d'être à la frontière de la montagne et de la Provence, non ? Oui, c'est vrai. Dans la Drôme, vous avez les gens de la vallée et les gens des montagnes. Bon, ils s'entendent très bien. Tous les Drômois s'entendent bien. Il n'y a qu'avec les Ardéchois qu'on a des... ça y est. Voilà, vous savez, des petites frictions j'essaie. régionalistes. On dit que de l'Ardèche ne viennent que mauvais temps et mauvaises gens. Bon, moi, en fait, je les aime bien, mais il faut défendre, vous savez, ces vieilles rivalités régionales. Ça fait partie du package quand on est Drômois. Mais c'est très bien parce que ça aide à sentir d'où qu'on est. C'est ça, voilà, partout en France. Merci à